Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous. Après avoir la semaine passée avec ma famille, nous étions absents, vous l'avez remarqué, nous avons fait le culte dans cette église sœur, on peut le dire, hein, qui est très proche d'ailleurs, de Cluse. Vous avez donc les salutations de l'ensemble de nos frères et sœurs de l'église de Cluse, et aussi de son pasteur et de sa famille. Nous nous sommes fait du bien dans la présence du Seigneur et je crois que vous aussi. On se fait toujours du bien où que l'on soit sur cette terre, tant qu'on tourne les regards vers le Seigneur Jésus, on se fait toujours du bien. Amen. Et nous allons continuer à se faire du bien en ouvrant la parole de Dieu. Et j'aimerais continuer. Vous savez, nous avons entrepris là depuis l'été dernier. On a commencé cette série. Oh non, pas l'été dernier. L'été dernier, on a commencé avec Apocalypse. Et quelques temps après, on en est maintenant avec cette série de l'Église, bâtir l'Église. Quelle Église voulons-nous être? Quelle Église devons-nous être? Nous sommes là en train de se dire comment nous devons préparer les choses pour que, si le Seigneur n'est pas revenu dans quelques années, pour que nous soyons l'Église que le Seigneur attend que nous soyons. Et nous allons faire une lecture dans le livre des Actes, au chapitre 9, et nous allons lire un seul petit verset. La semaine dernière, ou plutôt la dernière fois que j'ai pu partager avec vous sur ce thème de bâtir l'Église, nous avons vu plutôt que ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut pour son Église, c'est une Église pentecôtiste. L'Église que Jésus-Christ est venu établir, l'Église que Jésus-Christ est venu déposer, laisser sur cette terre, c'est une Église pentecôtiste et nous devons être une Église pentecôtiste, une Église qui est animée de l'Esprit. Et je voudrais ce matin qu'on considère un autre thème qui va avec pour moi. Une Église pentecôtiste est une Église qui doit croître. Et on a ce passage dans Acte 9 au verset 31, qui nous dit, et on va lire un seul verset, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est l'une des caractéristiques, et vraiment une caractéristique marquante de l'Église pentecôtiste, déjà dès le 1er siècle. L'Église a été créée, inaugurée au jour de la Pentecôte. Ils étaient 120 le matin et le soir, ils se sont retrouvés à 3000. Et quelques temps plus tard, ils se sont retrouvés à 5000. Et quelques temps plus tard, ça a ajouté et ça n'a arrêté d'ajouter. Dès le 1er siècle, on se rend compte que l'Église croît, du verbe croître. L'Église n'arrête de grandir. Et même encore aujourd'hui, on considère que l'Église évangélique qui croît et qui grandit le plus vite, ce sont les églises pentecôtistes. On est animé de ce feu qui nous amène à aller de l'avant, à aller beaucoup plus loin, à se multiplier quelque part, à grandir. Mais quand on parle de croissance, on en arrive bien souvent, particulièrement aujourd'hui, à opposer deux croissances. Opposer la croissance qui serait quantitative, le nombre, à la croissance qui serait qualitative, la qualité. On veut opposer ces deux choses comme si on était obligé de faire un choix entre l'un ou l'autre. Comme si on était obligé de choisir celui qui nous intéressait, de délaisser l'autre. Effectivement, si on regarde les choses de ce point de vue-là, on va avoir un problème. Parce qu'il va y en avoir certains qui vont être partisans de la qualité. Et ils vont mettre en place et vont élever certains standards moraux qui sont très élevés. Et ce faisant, ceux qui vont et qui voudront s'approcher du Seigneur vont être comme confrontés à ces standards moraux et vont se dire, mais jamais je ne pourrai atteindre ces standards, et peuvent vite se décourager. Et ceux qui mettent en avant ces standards ont raison. Ils diront, avec raison, je le redis, que nous devons aller être à la ressemblance de Dieu, nous devons aller être à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas moins que cela, c'est vrai. Mais nous ne devons pas oublier que Jésus lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, savait faire accueil à l'autre. Qui mieux que Jésus pouvait se dire, mes standards sont les plus élevés? Et pourtant, on voit que Jésus mangeait avec la prostituée, avec le publicain. On voit que Jésus allait vers les plus bas tombés. Il savait faire accueil à ceux-ci pour leur permettre de croître. On pourrait aussi voir les partisans de la quantité qui vont se dire il faut que le plus grand nombre puisse venir à l'évangile. Alors on va rendre l'évangile accessible à tous, on va comme vulgariser le message de l'évangile et même des fois à l'extrême pour que, au point où certains vont se dire oula, mais ça me heurte ce qui se passe. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Eux nous diront mais il nous faut accueillir tout le monde. Il faut que le plus grand nombre puisse entendre parler de Jésus, puisse connaître Jésus, puisse s'attacher à Jésus. Et c'est vrai, là aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'une rencontre avec Jésus est aussi celle qui doit amener une transformation, qui doit produire une transformation et qui doit nous amener là aussi à croître dans les voies de Dieu. On oppose souvent la qualité à la quantité. Mais je pense qu'on ne devrait pas les opposer.
Je pense que l'une va avec l'autre. Je pense que c'est ainsi que Dieu voit les choses. Dieu veut que les choses aillent ensemble. Quand il parle de croissance, je pense que le Seigneur veut que l'Église croisse aussi bien qualitativement que quantitativement. Et dans ce passage que nous avons lu, je pense qu'on retrouve cette idée. L'Église était en paix dans la Galilée, dans la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Là, on parle de la qualité. Et nous est dit juste après, et elle s'accroissait, quantité. Et on voit que tout ça était possible et uniquement possible par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimés, la croissance qualitative et la croissance quantitative vont ensemble. Chacune a son intérêt, chacune a son moment, chacune a son résultat, mais elles vont ensemble. L'erreur qu'on pourrait faire, l'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de négliger l'une au profit de l'autre. C'est de se glorifier de l'une au profit de l'autre. De se dire, ah oui, nous, on n'a pas de croissance quantitative, mais c'est pas grave, on a la croissance qualitative. C'est une erreur. De dire qu'on n'a pas de qualité, mais qu'on a la quantité, c'est aussi une erreur. L'une n'est pas un obstacle à l'autre et l'inverse est vrai aussi. Je pense qu'il nous faut les deux. Je pense que l'une va se nourrir de l'autre. Et je crois pouvoir affirmer sans crainte qu'en termes de croissance, la volonté de Dieu pour notre assemblée, et je parle aujourd'hui de nous, a des détonants. C'est aussi bien que l'on croisse qualitativement que quantitativement. Nous devons croître qualitativement déjà, commençons par cela, en étant animés par l'Esprit. Et quand j'étais en train de réfléchir à ce message, je suis revenu sur ce point, mais je me suis dit, mais j'ai comme l'impression que j'ai déjà dit ça. Et j'ai repris en fait toutes les autres prédications que j'ai faites sur l'église que nous devons être, l'église qu'on veut bâtir. Et à chaque fois, il y a un point qui revient sur la qualité quelque part que nous devons être, sur les chrétiens que nous devons être, cette caractéristique qui est la nôtre. Je crois que nous devons ambitionner d'avoir et d'être une église qui croit qualitativement par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons pour cela déjà commencer par décroître. Ça peut paraître étrange, mais quand on veut commencer par croître dans la qualité, c'est-à-dire quand on veut commencer par laisser le Seigneur croître en nous, parce que c'est cela au final. La croissance dans la qualité de l'Église et des chrétiens, c'est laisser Dieu, c'est laisser Jésus croître en nous. Et quand on veut commencer par cela, ça commence tout simplement par décroître nous-mêmes. C'est Jean-Baptiste qui le disait. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La croissance qualitative commence par le fait que moi, je commence à décroître. Il n'y a ici rien de surprenant, on pourrait le penser, mais quand on regarde l'histoire de la Bible, lorsqu'on regarde l'histoire des hommes qui ont animé la Bible, qui sont présents dans la Bible, on se rend compte qu'à chaque fois, que ça soit Joseph, que ça soit Samson, que ça soit Gédéon, que ça soit David, à chaque fois pour que Dieu puisse les utiliser, il a fallu que ces hommes décroissent. Il a fallu que ces hommes perdent quelque chose. Il a fallu que ces hommes abandonnent quelque chose pour pouvoir laisser la présence de Dieu, pour pouvoir laisser la puissance de Dieu se manifester en eux. Et tant qu'ils n'avaient pas fait cela, Dieu ne pouvait pas les utiliser. Tant qu'ils n'avaient pas fait cela, Dieu ne pouvait pas se manifester en eux. La qualité même de Dieu ne pouvait pas se voir en eux. Pour que Christ croisse, il faut que je décroisse. C'est ce que nous dit Jean. Et quand Jean dit cela, Jean sait bien de quoi il parle. Ces paroles, quelque part, vont comme résumer sa vie. Jésus a commencé à croître au moment où Jean-Baptiste va le baptiser et Jésus va croître jusqu'à la croix et même plus loin, il va croître. Maintenant, nous savons qu'il est à la droite de Dieu le Père et qu'il intercède pour nous. Il est celui qui est le plus grand de tous les fils de l'homme, il est celui qui est élevé en majesté. Jésus a cru, du verbe croissance, alors que Jean-Baptiste a décru. Jean-Baptiste était connu comme un prophète important, des foules venaient en nombre devant lui, des foules venaient se faire baptiser, mais on n'entend plus parler de lui à partir du moment où Jésus est baptisé. Il va finir en prison, il va même finir décapité, nous dit la Bible. Il sait de quoi il parle. Mais pour Jean, ce n'était pas grave. L'essentiel pour lui, c'était de mettre la lumière, c'était que les regards soient portés sur Jésus, c'était que tous regardent à Jésus-Christ, que tous comprennent que le plus important, c'est Jésus. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il n'a pas peur de dire ça à ses disciples qui vont le quitter à ce moment-là pour aller suivre Jésus. Parce que le plus important, c'est Jésus. Il faut que moi, je diminue. Arrêtez de regarder à moi, mais regardez à lui. C'est lui le plus important. Il dira, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Il n'a pas peur, là aussi, de
montrer, de démontrer ses limites, d'avouer ses limites et de dire, mais celui qui vient après moi, lui est sans limite. Je vous baptise d'eau, mais elle vous baptisera d'esprit et de feu. Et là encore, Jean-Baptiste montre toute sa limite. Oui, moi je suis capable de faire quelque chose de physique, mais celui qui vient après moi va vous transformer intérieurement, transformer comme jamais vous ne pourrez être transformé. Et celui-ci, c'est Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais vous le savez, Jésus-Christ ne prendra la place dans nos cœurs, ne prendra que la place que nous lui donnons dans nos cœurs. Il ne prendra pas une place que nous ne voulons pas lui donner. Il ne va pas s'imposer. Jésus-Christ, ce n'est pas le GIGN qui rentre chez vous, qui fracasse la porte. Non. Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Et il attend qu'on ouvre la porte et il attend tout simplement qu'on l'accepte chez nous. Il nous faut donc diminuer, il nous faut donc mourir à nous-mêmes. Il nous faut reconnaître que je ne suis pas à ma place à la tête de ma vie et c'est Jésus qui devrait y être. Et je le disais tout à l'heure, dans toutes les prédications que j'ai pu faire sur l'Église, depuis qu'on a commencé cette série, il y a toujours un point qui revient à cela. À considérer que nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. À considérer que nous devons apprendre à laisser Dieu prendre plus de place. Laisser nos vies porter du fruit parce que c'est là ce que nous devons faire. Matthieu au chapitre 7 et au verset 15, c'est Jésus qui parle. Il nous dit cela, Matthieu 7, verset 15, vous avez trouvé ? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nos vies doivent produire un fruit particulier. Nos vies doivent produire un fruit qui nous amène à être à la ressemblance de Jésus. Le fruit que l'on porte est le seul critère qui permet d'authentifier que nous sommes chrétiens. Si ce fruit n'est pas présent dans nos vies, si ce fruit n'est pas visible, il y a un problème dans nos vies. Nous ne pouvons pas être des disciples de Jésus. Il nous est dit au verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et on a besoin d'avoir ces fruits. On doit porter ces fruits. Le fruit est quelque chose de visible. Le fruit est quelque chose que les autres peuvent voir, les autres peuvent identifier. Le fruit est quelque chose que les autres peuvent qualifier aussi. Est-ce que, et c'est ce que nous trouvons, hein, le bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais ne porte pas mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des vignes? Est-ce qu'on cueille des vignes sur des raisins? Il est qualifiable, le fruit. On est capable de dire de quelle nature il est. Mais il est aussi en rapport avec la nature de ce qui coule en nous. Dieu nous a transformés pour être à l'image, à la ressemblance de Jésus. 2 Corinthiens 3,18 nous dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Nous sommes transformés de la même image. De quelle image il s'agit? De l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette image nous amène à croître de gloire en gloire. Nous devons être à la ressemblance du Seigneur. On doit porter un fruit qui est la manifestation visible, et j'ai rajouté sur mes notes, explicite, claire, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Bien sûr, vous comprenez que là, le fruit dont il est question, c'est la transformation de notre caractère. Bien sûr, le fruit dont il est question, on peut le mettre facilement en lien avec Galates 5, 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est... Au moins, celui-là, on le connaît tous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Et ça va jusqu'à la maîtrise de soi. Ici, il est question de notre caractère qui doit être transformé pour ressembler au caractère de Jésus. Et si notre caractère n'est pas transformé, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Il nous est dit d'ailleurs, si on ne porte pas de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Celui qui croit qualitativement doit porter du fruit de qualité. Celui qui croit qualitativement doit porter du bon fruit. Dit autrement, celui qui croit, l'Église qui croit, les chrétiens qui croissent dans la qualité doivent avoir leur caractère qui est changé, qui est transformé.
Et même si je l'ai déjà dit dans toutes les autres prédications précédentes, je me permets encore de le redire. On a besoin d'avoir notre caractère transformé. Si notre caractère n'est pas changé, si nos habitudes ne sont pas changées, il y a un problème, bien-aimé. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui priait, alors je ne sais plus si c'était avant la réunion ou pendant la louange, mais qui disait, mais Seigneur, j'ai encore besoin que tu m'aides à être celui que tu veux que je sois. Mais c'est la prière que nous devons tous faire. Je suis sûr que le Seigneur, pour chacune de vos vies, en tout cas, ce n'est pas le cas pour vos vies, permettez-moi de vous dire que c'est le cas pour ma vie. Que le Seigneur me montre et pointe clairement du doigt ce qui ne va pas dans ma vie. Et me dit, écoute, c'est le moment de changer. Et moi, qu'est-ce que je fais bien souvent? Je dis au Seigneur, oh, il fait beau aujourd'hui. Je suis prêt à parler au Seigneur de tout, sauf de ceux qu'il pointe dans mon cœur. Mais c'est une erreur, bien-aimé. Nous devons avoir notre caractère qui est changé. Nous devons aller vers la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien sûr, quand on parle de qualité, de fruits de qualité, il n'est pas juste question de notre caractère qui est transformé. On peut trouver dans la Bible d'autres choses. Dans Romains 6, 22, par exemple, Paul nous dira qu'il y a un fruit qui est le fruit de la sainteté. Nos vies doivent être empreintes de la sainteté. Nos vies doivent démontrer que nous ne sommes plus les mêmes, que nous sommes à l'image de Jésus-Christ et que nous produisons la sainteté. Nous sommes comme séparés du péché. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché. S'il y a encore du péché dans nos vies, il y a un problème, bien-aimé. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous parfaits. Nous péchons tous, malheureusement. Mais nous ne voulons pas et nous ne restons pas, nous ne demeurons pas dans le péché quand nous savons que c'est un péché. Parce que nos vies doivent produire la sainteté. Un autre fruit que Paul évoque dans Philippiens 4, 17, ce sont les bonnes œuvres. Ici, il est question d'accomplir ce que Dieu a prévu de toute éternité pour nous. Il a prévu des œuvres que nous devons accomplir. Il a prévu aussi des choses pour lesquelles nous devons nous soumettre à lui. Et là aussi, le Seigneur attend que nous accomplissions, que nous portions ce fruit. Un autre fruit qui est tellement important, la louange et la gloire à Dieu dans Hébreux 13, 15. Il nous dit que nos lèvres confessent le fruit de louanges qui sont adressées à Dieu. Notre vie, parce que nous appartenons à Jésus, ne peut être qu'une vie de louange et d'adoration. Je le dis souvent et je le redirai encore, mais nous allons passer l'éternité à louer et à exalter le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que les anges, les êtres devant la présence de Dieu disent jour et nuit, sans s'arrêter. Ils ont commencé il y a des millions d'années, ils continueront encore pendant des millions d'années, pendant l'éternité. Et jour et nuit, ils disent quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est une louange qui est adressée, une louange qui monte vers Dieu. Et de nos cœurs doit monter une louange. Un chrétien qui ne veut pas louer, un chrétien qui ne loue pas Dieu, n'est pas un chrétien, n'est pas un enfant de Dieu. La louange doit être le fruit qui ressort de nos vies. Et bien sûr, un autre fruit que Paul mentionne dans Romains 1, 13, c'est amener des nouvelles âmes à Dieu. Parce que le Seigneur a fait de nous des témoins. Un témoin témoigne naturellement, mais il nous a aussi dit, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons porter du fruit et un fruit de qualité. Tous ces fruits, notre vie qui est transformée, notre caractère qui est transformé, la sainteté qui manifeste notre conduite, les œuvres bonnes, la louange que nous adressons à Dieu, les âmes que nous amenons à Dieu, tout cela doit croître en qualité. Prenons l'exemple de la louange. Quand on arrive et quand on se convertit au Seigneur, bien sûr, on va apprendre à louer, mais on est comme des enfants, on va apprendre la prière petit à petit. Au début, c'est tout ce qu'on sait dire, c'est Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce merci. Mais plus le temps passe, plus on apprend à connaître Dieu, parce qu'on va croître. Et plus notre louange va elle-même croître et va être elle-même plus élaborée, plus construite, plus grande, plus longue pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester au stade où nous en sommes, nous devons croître et croître encore. Notre croissance qualitative a un seul but, la maturité. Et c'est Paul toujours qui parle aux Éphésiens. Éphésiens 4, 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » L'Église en tant que corps de Christ ne peut que refléter Christ. Si le corps est différent de la tête, il y a un problème.
Le corps doit être en adéquation avec la tête. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons tendre vers ce qu'est Jésus. Nous allons tendre vers ce qu'est Jésus-Christ. Nous allons ressembler à sa personne. Ici, il n'est pas question de perfection, mais les questions de croissance, comme des enfants qui deviennent des adultes. Et nous devons devenir adultes. Bien-aimés, nous devons devenir adultes dans notre vie spirituelle. Nous devons et nous ne pouvons pas rester des bébés spirituels. Et j'en parlerai tout à l'heure. Nous devons croître jusqu'à la perfection de Jésus-Christ. Nous devons faire cela pour devenir des adultes, mais aussi parce que l'Église renferme la puissance de Dieu, mais sans la maturité, elle ne peut pas l'exprimer. Nous devons donc croître en qualité. Mais je le disais tout à l'heure, la qualité et la quantité ne s'opposent pas. Si on croit en qualité, je pense que cela va nous emmener aussi à croître en quantité. On oppose souvent les deux, mais l'un se nourrit de l'autre. Je pense que la croissance en quantité va se nourrir de la croissance en qualité. Si jamais la qualité manque, la quantité ne sera pas au rendez-vous. On a cet exemple, c'est Jésus qui parle dans la parabole du semeur, et il nous dit, une autre semence tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait point beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond, mais quand le soleil parut, elle brûla et sécha faute de racines. Ici, pour moi, c'est l'exemple, la démonstration même que sans qualité, il ne peut pas y avoir de quantité. Si cette semence était tombée dans la bonne terre, et d'ailleurs c'est ce qui se produit, quand elle tombe dans la bonne terre, elle prend racine, elle devient forte dans la qualité, elle produit beaucoup de fruits. Mais s'il n'y a pas ces racines profondes, s'il n'y a pas cette qualité, il ne peut pas y avoir de quantité, il ne peut pas y avoir de fruits. La qualité appelle la quantité. La qualité va appeler la quantité et c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et nous devons bien être conscients que lorsqu'on parle de quantité, Dieu n'a pas de problème avec la quantité. Dieu est même tranquille avec la quantité. Même, j'ai envie de dire que la quantité, le nombre est important pour Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous en rendre compte à de nombreuses occasions, il y a des listes de choses et les listes sont bien ordonnées et on sait la quantité de choses qu'il y avait. Quand il est question de ces gros poissons qui ont été pêchés, on nous dit combien de gros poissons ont été pêchés. Quand il est question de Jésus qui a fait un miracle avec les pains et les poissons, on sait combien ils vont ramasser de corbeilles, on sait combien de personnes ont été nourries. On trouve dans la Bible des nombres précis de personnes, de quantités, de matériaux, de bétaux, etc. Le nombre est important pour Dieu. Et vous savez ce que Dieu nous dit concernant les hommes, il veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour que tous les hommes soient sauvés. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé une partie du monde, car Dieu a tant aimé la France, Dieu a tant aimé la Savoie, Dieu a tant aimé juste Thonon, et dans Thonon, il a aimé juste quelques personnes. Non, Dieu a tant aimé le monde entier. Et parce qu'il a aimé le monde entier, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils. La croissance numérique, la croissance quantitative est la volonté de Dieu pour son Église. Il dira, c'est Paul qui parle à Timothée, cela est bon et agréable devant notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Pour Dieu, derrière le tous, derrière les nombres, il voit des personnes enchaînées. Il voit des personnes qui gisent sous la puissance du diable. Et Dieu, dans son calcul simple, se dit, plus de sauvés, c'est moins de condamnés. Et Dieu, qui sait mieux compter que nous encore, dit plus de sauvés, plus de rachetés, c'est moins de personnes qui vont en enfer. Le nombre a de l'importance pour lui. Et lui, le nombre qu'il veut, c'est tous. Le nombre qu'il attend, c'est tous. Et même dans nos vies, quand il est question de fruits que nous devons porter, Dieu a son mot à dire quant au nombre que nous devons porter de fruits. Oui, nous devons porter un fruit de qualité, mais nous devons porter aussi beaucoup de fruits. On va lire un passage que vous connaissez certainement très bien dans Jean au chapitre 15. Et c'est Jésus qui nous parle et qui parle à ses disciples. Ce passage qu'on appelle les cèpes et les sarments, Jean au chapitre 15. Vous avez trouvé Jean 15? On lit à partir du verset 1er. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep,
Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, dans ce passage, Jésus nous parle de 3 types de sarments. Il va nous parler de sarments qui ne portent pas de fruits du tout. Il va nous parler du sarment qui porte du fruit. Et va nous parler d'une 3e catégorie de sarments. Et moi, je les appelle les sarments survitaminés. C'est ceux qui portent beaucoup, beaucoup de fruits. Il y a 3 types de sarments. Notez bien que la distinction est faite sur le nombre de fruits qu'ils portent. Le nombre de fruits qu'ils portent. Il y a ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui sont stériles. Et la stérilité, bien aimé, est une situation anormale pour ceux qui sont en Christ. On devrait, lorsqu'on est en Christ, porter du fruit. On doit, lorsqu'on est en Jésus-Christ, porter du fruit. Et là, je ne parle pas de qualité, je parle bien de quantité. On doit porter du fruit. Et si on ne porte pas du fruit, je n'ai pas entendu. On est coupé, il y a un jugement de Dieu. On est coupé, et non seulement on est coupé, mais on est jeté au feu, il nous est dit. Ne pas porter de fruits, s'il n'y a pas de quantité, il y a un problème pour Dieu. On doit porter du fruit, on doit avoir de la quantité. Jésus lui-même, à certains moments, a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits. Vous vous souvenez de cette scène? Il nous a dit que Jésus s'approchait du fruit, du figuier, il pensait trouver des figues, et parce qu'il n'en a pas trouvé, il a maudit et il a séché. Pourquoi? Parce que ce figuier avait des feuilles. Vous qui avez des figuiers chez vous, vous devez vous en rendre compte. Dès qu'il y a des feuilles, ça veut dire qu'il y a du fruit, ou en tout cas qu'il va y en avoir. Mais ce figuier, on ne sait pour quelle raison, il n'avait pas de fruits, il n'avait que des feuilles. Et à cause de ça, Jésus l'a condamné. J'aimerais nous mettre en garde, bien-aimés. Attention à toutes les feuilles que nous avons qui cachent le fait que nous n'avons pas de fruits. Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas des feuilles. Ce sont des fruits. Et des fois, on va avoir des feuilles qui vont être là comme pour cacher notre péché. Adam et Ève. Vous vous souvenez ce qui s'est passé quand ils ont péché, qu'ils se sont vus tout nus? Ils se sont fait des vêtements de feuilles de figuier pour cacher leur péché. On donne l'impression d'avoir, on donne l'impression d'être, mais au final, on n'est pas réellement. On s'expose à un jugement de Dieu. Dieu, lui, est intéressé par la quantité, par le rendement dans nos vies. Quand on porte du fruit, et ça, ce sont les 2 derniers, parce qu'il y a des branches qui portent du fruit, ils se disent, c'est bien qu'elles portent du fruit, mais ce n'est pas assez. Moi, je veux beaucoup de fruits. Et il veut beaucoup de fruits, il veut du rendement, il s'attend à quelque chose de plus. Et qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il émonde. En fait, typiquement, ce qu'on est en train de voir ici, dans ce passage, c'est qu'au final, sur la vigne du Seigneur, il n'y a que des branches qui portent beaucoup de fruits. Celles qui ne portent pas ont été déjà jetées et mises au feu. Et celles qui portaient un petit peu, elles ont été émondées pour porter encore plus. Donc au final, il n'y a que des branches qui portent beaucoup de fruits. Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. Et comment il fait? Il passe par l'émondage. Vous savez ce qu'est l'émondage? L'émondage, c'est le fait de couper, d'enlever tout ce qui n'est pas bon, d'enlever tout ce qui nous gêne. Et quelque part, c'est ce que Dieu fait avec nous. L'émondage dans la vie du chrétien, c'est Dieu, le vigneron, qui retire ce qui ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qui dans votre vie ne porte pas de fruits? Qu'est-ce qui dans votre vie porte un fruit qui n'est pas à la gloire du Seigneur? Le Seigneur veut l'enlever. L'émondage pour le chrétien, c'est Dieu le vigneron qui retire tout ce qui est un obstacle ou qui ralentit la croissance. Qu'est-ce qui empêche votre croissance? Ça fait des années que vous êtes convertis, mais ça fait des années où vous en êtes au même point. Qu'est-ce qui empêche votre croissance? Les péchés toujours. Et il y a tellement de choses, des fois, qu'on pourrait nommer, même des choses physiques. Là, on parle du péché. C'est vrai, le péché est un obstacle, mais il y a des choses qui empêchent à notre vie spirituelle de se développer. Pour que notre vie spirituelle se développe, on a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. On a besoin de lire sa parole, on a besoin de prier, de se soumettre à lui. Est-ce que ce sont des choses que vous pratiquez avec assiduité? Qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer ces choses avec assiduité? Oh, la paresse, le manque de temps. Ah oui, mais là, ce soir, je suis fatigué, je regardais la télé.
Oh, la parole de Dieu, c'est compliqué quand même, hein, on ne comprend pas tout. Et on va trouver des excuses et des excuses. Mais le Seigneur est celui qui est prêt à enlever toutes ces choses. L'émondage pour le chrétien, c'est Dieu le vigneron qui sépare le chrétien de tout ce qui pourrait être une source de contamination. Qu'est-ce qui est un problème dans ta vie? Qu'est-ce qui, lorsque tu le regardes, t'amène inéluctablement vers le péché? Vendredi dernier, nous étions avec ceux les jeunes baptisés, et on considérait le fait que, en tant que chrétiens, nous devons marcher en sainteté. Et que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas pécher. Et je reprenais ce passage de Jacques qui nous parle de comment on arrive jusqu'au péché en commençant par la tentation, en passant par la convoitise, en arrivant au péché. Qu'est-ce qui pour vous est une tentation qui vous conduit inexorablement vers le péché? Dieu, lui, est prêt à enlever cette chose de votre vie, mais vous, est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et Dieu, il est radical. Jésus dira, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, garde ton œil, continue à regarder, continue d'en profiter, et essaie de... Non. Arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume des cieux que de te perdre dans la gêne. Dieu veut nous émonder. Et l'émondage se fait avec un outil tranchant. L'émondage est forcément quelque chose qui fait mal, et forcément quelque chose, un moment de difficulté. Et peut-être est-ce que vous passez par des moments difficiles dans votre vie? Ça nous est tous arrivé. Vous savez quoi? Le Seigneur utilise ces moments pour se révéler encore plus à nous, pour enlever certaines choses de nos vies, certaines choses sur lesquelles on s'appuyait, certaines choses qu'on croyait utiles, certaines choses qu'on aimait, qu'on chérissait même, mais qui étaient là comme un obstacle. Et Dieu émonde ces choses. Dieu utilise bien sûr aussi sa parole, qui est cette épée à double tranchant, qui va mettre à nu nos âmes, qui va mettre à nu nos cœurs. Vous allez lire la parole de Dieu et là, vous allez être interpellé tout de suite par Dieu qui vous dit, voilà, ça c'est ton péché. Et il te faut l'abandonner. Le nombre est important pour Dieu, bien-aimé. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. Et si le nombre est important pour Dieu, il devrait aussi l'être pour nous. Et quand je dis ça, il ne s'agit pas de se gargariser de n'importe quel nombre. Il ne s'agit pas de se pavaner, de se dire, la salle est remplie. Nous sommes 80, 100 personnes, on est heureux, merci Seigneur. Il ne s'agit pas de gonfler le torse, de bomber le torse parce qu'il y aurait eu tant de baptêmes accomplis durant les derniers temps, parce qu'il y aurait eu tant de baptêmes dans l'esprit, parce qu'il y aurait eu tant de guérisons physiques. Il ne s'agit pas pour nous non plus le fait d'être fiers, de se dire on a tant d'argent en banque. Le nombre qui a de l'importance pour Dieu, ce n'est pas tant le nombre de personnes qui sont dans cette salle que le nombre de personnes qui ne sont pas dans cette salle. Et je veux même aller plus loin. Ce n'est pas tant le nombre de personnes qui se disent être sauvées, mais le nombre de personnes qui sont condamnées. Le nombre de personnes qui sont loin de Dieu. Être dans cette salle ne garantit pas d'être sauvé. Le nombre qui a de l'importance pour Jésus, pour Dieu, c'est le nombre de personnes qui ont encore besoin d'être sauvées. On peut regarder cette salle et se dire « Ah oui, c'est extraordinaire, cette salle est pleine, on est 80, merci Seigneur ». Mais quand on ramène ça en rapport avec la population de Thonon et d'Évian, on a à peu près 100 000 habitants. Je vous laisse faire le ratio. On peut être content de tous les baptêmes qu'il y a eu, du baptême dans le Saint-Esprit, des guérisons physiques. Mais quand on pense à tous ceux qui ont encore besoin de vivre et d'expérimenter ces choses. On peut se gargariser des fonds financiers qu'on a. Mais bien aimé, un jour, on va quitter cette terre. Et cet argent va rester ici. Dieu fait des comptes justes. Et quand Dieu fait des comptes justes, il sait ce qu'il attend. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu est comme ce berger qui est capable de, alors qu'il est en train de compter ses brebis qui sont en train de rentrer dans la bergerie, 97, 98, 99, elle est où la 100e? Alors il va laisser les 99 et il va aller chercher la dernière. Pourtant on pourrait se dire, mais 1% de perte, c'est pas trop grave. Mais pour lui, 1% de perte, c'est 1% de trop. Ça veut dire qu'il pourrait être en train de compter, il en arrive à 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, et se dit, il n'y a plus rien. Il a 30%, il regarde, il dit, oh bon, 70% de perte. Ah non, c'est toujours trop.
Et il va les chercher, il va compter, il va les faire rentrer. 77, 78, 79, 80. Ça fait 20% de perte, c'est toujours trop. Et ainsi de suite. Il regarde toujours au nombre qui reste à l'extérieur. Tant qu'il en reste à l'extérieur, ce n'est pas suffisant. Il faut que tous rentrent dans la bergerie. Sommes-nous prêts à faire les comptes comme Dieu les fait? Dieu attend beaucoup de fruits dans nos cœurs, dans nos vies. Mais Dieu attend aussi beaucoup de fruits qui viennent dans ce lieu. Et tant que ce n'est pas le cas, il s'emploie et il fait le nécessaire pour que cela soit possible. Il va se réjouir du fruit qu'on porte, mais il va se dire, je veux encore te voir porter plus de fruits. Il va se réjouir des 99 brebis qui sont dans l'enclos, mais il va se dire, il en reste encore une derrière et je vais la chercher. Le nombre a de l'importance pour Dieu. Nous devons croître dans la qualité, mais nous devons aussi croître dans la quantité. Mais nous devons aussi être conscients que la croissance peut aussi occasionner à certains moments des crises. La croissance passe par des crises, qu'elles soient dans la qualité ou dans la quantité. On connaît des moments de crise de croissance. Les crises de croissance, on a tous connu ça à un moment donné, plus ou moins, les ados. Moi, je n'ai pas beaucoup grandi quand j'étais ado, je ne suis pas très grand. Je crois que j'ai grandi de manière normale. Mais certains, à un moment donné, et nos ados qui sont dans l'église, là, l'été dernier, je les ai vus. Et quand je les ai vus après, je me suis dit, waouh, tu as pris, il y en a certains en tout cas qui avaient pris une ou deux têtes, enfin peut-être pas deux têtes, mais en tout cas qui avaient bien pris une tête. Et on est impressionné. Les ados connaissent des crises de croissance, des moments où ils grandissent d'un coup comme ça. Mais en français, le mot crise a toujours une notion péjorative. Mais le mot crise, par exemple, ce même mot qui est utilisé et qui, quand on le regarde dans le mot chinois, alors je ne vais pas vous dire comment ça se prononce en chinois, parce que je ne parle pas chinois, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mots pour former le mot crise. Le mot danger, mais aussi le mot opportunité. Danger parce que si on ne fait pas ce qu'il faut au moment de la crise, eh bien, la crise peut s'arrêter. Si le carburant qui est censé alimenter le mécanisme n'est plus présent, alors la crise va cesser. Il y a un danger là. Mais aussi une opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est de remettre encore un peu plus de carburant pour permettre à la croissance, au mécanisme de reprendre. L'Église doit croître. Nous devons croître. Et dans l'Église, le carburant, c'est le Saint-Esprit. Nous avons vu, l'Église était en paix, s'édifiait et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et nous allons et nous serons confrontés à certains dangers à certains moments. Danger de cesser de croître. Mais ce sera aussi pour nous l'opportunité de mettre un peu plus de carburant, un peu plus de Saint-Esprit, pour que cette croissance puisse continuer, pour que cette croissance puisse reprendre. Et on voit, si vous me permettez d'être encore un peu plus long que d'habitude, mais juste quelques minutes, on voit dans le livre des Actes des croissances, des crises de croissance qu'ont pu connaître l'Église. Et je voudrais en regarder à deux. Cette première qu'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 6 et au verset 1er. On ne va pas lire le passage, mais vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là. L'Église était en train de grandir et les apôtres étaient ceux qui s'occupaient de distribuer à manger pour les veuves. Et il y a eu là comme un tumulte dans l'Église parce que les veuves d'un certain groupe ethnique étaient moins nourries que les autres. Il y avait un danger là. Un danger pour l'Église, c'était de ne plus être l'Église. Un danger pour les apôtres de ne plus répondre à l'appel que Dieu avait posé sur leur vie. Aux apôtres, Dieu avait dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il leur a jamais dit, vous serez dans l'Église et vous devrez vous occuper de donner et de nourrir les veuves de l'Église. Il leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. À l'Église, il avait dit, faites de toutes les nations des disciples. Il y avait une crise là, il y avait un problème. Et c'est un problème qu'on retrouve dans toutes les églises, mes bien-aimés. Et permettez-moi de le dire en toute gentillesse, on va le dire comme ça, sans aucun reproche à qui que ce soit. L'un des problèmes de l'Église, c'est qu'on passe beaucoup de temps à s'occuper des chrétiens. L'un des problèmes de l'Église, c'est qu'on passe trop de temps à s'occuper des chrétiens. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper des chrétiens. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin de s'occuper des chrétiens. Il y a des besoins, il y a besoin de consolation, il y a besoin de réconfort, il y a besoin d'encouragement, il y a besoin d'enseignement. Je suis d'accord avec ça. Mais dans notre manière de faire, malheureusement, on a fait des chrétiens des chatons apprivoisés, alors que ça devrait être des félins redoutables. On a fait des chrétiens des chatons de salon qui restent là dans l'église, qui ronronnent, qui sont tout gentils, alors que ça devrait être des félins qui courent la savane et
et qui sèment le carnage, mais dans le bon sens. Comprenez ce que je dis? Les chrétiens devraient être des disciples accomplis. Il y a besoin de faire de quelqu'un qui vient de se convertir en disciple accompli, de l'accompagner, de l'aider à penser ses plaies, de l'aider à changer sa vie. Et même quand on passe des fois par des moments difficiles, il y a besoin de cela. Mais ça ne doit pas être un état de fait permanent. Et malheureusement, bien souvent dans nos assemblées, on a rendu les personnes, et je dis on, je m'inclus dans l'eau en tant que pasteur, on a rendu les personnes dépendantes de nous, alors qu'elles auraient dû être dépendantes du Seigneur uniquement. Et être autonomes. Et être capable de se prendre en main, et être capable d'être des témoins et des disciples comme Jésus, comme Dieu le veut pour nous. C'est un problème. Parce que, à regarder qu'à l'intérieur de l'église, on se focalise que sur l'église, on ne regarde pas ce qui est à l'extérieur. On oublie l'extérieur, on ne se tourne pas vers l'extérieur. Et c'était ce qui risquait d'arriver à l'église. Les apôtres auraient pu dire, eh bien, puisque c'est ça, écoutez, on va arrêter de prêcher, on va se concentrer encore plus sur ça. Merci Seigneur, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Animés par le Saint-Esprit, ils ont été capables de comprendre qu'il fallait faire autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tout simplement, le Saint-Esprit a permis que des chrétiens passifs deviennent des serviteurs efficaces et zélés. Ceux qui étaient assis, Étienne, Philippe et tous les autres qui étaient assis et qui regardaient les apôtres faire, le Saint-Esprit les a suscités, leur a dit maintenant c'est à vous de vous lever, c'est à vous de faire. Et on se rend compte que le travail que 12 personnes ne pouvaient pas faire, parce que les apôtres étaient 12 à ce moment-là, 6 personnes ont été capables de le faire. Nous devons accepter d'être remplis de l'Esprit pour servir l'Église. Nous devons accepter, nous devons vouloir, nous devons aspirer au fait d'être remplis de l'Esprit pour rendre témoignage aussi à l'extérieur de l'Église. On va le voir tout à l'heure et d'ailleurs c'est ce qu'Étienne a fait dans la suite de ce passage d'Acte 6. Nous devons, mes bien-aimés, nous lever et servir. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Les chrétiens ne sont pas appelés à être des auditeurs. Ils sont appelés à être des faiseurs. Une autre crise qu'a connue l'Église, c'est lors de la persécution. Après qu'Étienne ait été martyrisé, il nous a dit qu'il y a eu une vague de persécution. Et là que l'Église s'est répandue dans tout le Moyen-Orient. En tout cas, ils ont quitté Jérusalem. Et là, il y avait un autre danger. Le danger était qu'ils taisent, qu'ils édulcorent, qu'ils falsifient le message. Parce que justement, c'était à cause de ce message qu'on était en train de les persécuter. Parce qu'ils avaient dit que Jésus-Christ était le sauveur du monde, que Jésus-Christ était ressuscité. On était en train de les persécuter. Ils avaient le danger de se taire. Et ça aurait amené l'Église à disparaître complètement, mes bien-aimés. Nous devons être des témoins de Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre message à annoncer que Jésus-Christ mort, crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. Et aussi fou que ce message puisse paraître, je n'arrêterai jamais par la grâce du Seigneur de dire mais Jésus-Christ est celui qui est mort pour le péché de l'humanité. Et tous ceux qui passent à côté de cette révélation, tous ceux qui dédaignent cette révélation, tous ceux qui ne se saisissent pas de cette révélation, ne peuvent pas être sauvés. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour être sauvés. C'est ce message accompagné de la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu qui arrache les âmes aux ténèbres. Et pas un message intelligent, pas un message qui repose sur l'intelligence, pas un message qui repose sur la créativité ou que sais-je encore, mais uniquement le message qui est animé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et comment est-ce que la crise a été évitée dans ce moment-là? Là encore, c'est le Saint-Esprit qui a été à l'œuvre, qui a saisi des personnes, des disciples qui étaient peut-être apeurés, et qui a fait d'eux des témoins puissants. Et on le voit au travers de la personne de Philippe. Peu de temps après qu'Étienne soit persécuté, il nous a dit qu'ils vont tous se séparer. Il nous dit que Philippe, lui, va aller à Samarie conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, on sait le réveil qui va se produire en Samarie. Parce que Philippe va témoigner de la résurrection de Jésus-Christ avec la puissance de l'Esprit. Pour nous, bien-aimés, nous devons continuer à témoigner de Dieu. Mais nous devons aussi chercher la puissance qui accompagne ce témoignage. Nous devons retrouver un intérêt pour la mission de l'Église. Cela nous conduira à désirer le carburant, la puissance pour accomplir la mission de l'Église. Nous devons croître, aussi bien quantitativement, qualitativement, et nous devons remettre encore du carburant. À chaque fois qu'on a l'impression que le moteur est en train de
haut que tu es, c'est qu'il y a peut-être besoin de rechercher plus du Saint-Esprit. C'est qu'il y a peut-être besoin de se retenir, de se représenter là encore devant le Seigneur, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai raté? Où est-ce que je suis en train de passer à côté, Seigneur? Tu as certainement quelque chose vers lequel tu veux me conduire. Enseigne-moi encore, Seigneur. Bien-aimé, pour nous, je souhaite que nous soyons une église qui croit. La croissance de l'église passe inévitablement par la croissance de chacun d'entre nous. Je souhaite que nous soyons une église qui croit. Cela veut dire que je souhaite que vous soyez, que nous soyons des chrétiens qui croissent. Qualitativement, quantitativement, mais aussi qui sont conscients des moments où ils doivent rajouter du carburant. Bien-aimés, ne laissons pas, comment je dirais, ne laissons pas des habitudes nous empêcher de vivre ce que Dieu a pour nous. On peut tout simplement regarder les choses et dire, mais ça a toujours été comme ça. On peut. On peut regarder et dire, ah oui, mais en Haute-Savoie, les gens sont durs. Ah oui, mais en Haute-Savoie, il y a une oppression, il y a une opposition. Oui, mais mon caractère est comme ça et j'ai toujours été comme ça. Oui, mais j'ai tellement de choses à faire, je ne peux pas. On va toujours trouver des excuses. Mais quand on remet ces choses devant le Seigneur, on se rend compte que Dieu, lui, a des solutions à chacun de nos problèmes. On pourra dire mais. Vous savez, c'est comme Moïse qui est devant Dieu, là, Dieu est devant ce buisson ardent, et Dieu lui révèle, Dieu lui dit, écoute, tu vas aller parler à Pharaon pour moi, tu vas délivrer mon peuple. Ah oui, mais s'il ne m'écoute pas. Ah oui, mais j'ai la langue embarrassée. Ah oui, mais. Mais Dieu, à chaque fois, a une réponse pour lui. Dieu a une réponse pour vous aussi. Mais ne laissez pas une habitude, ne laissez pas un statu quo vous empêcher de croître. Nous devons croître et aller vers ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Seigneur, je veux encore te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour ce qu'elle nous enseigne encore concernant la croissance de l'Église. Et je veux vraiment prier, Seigneur, pour que nous expérimentions cette croissance déjà qualitative. Nous voulons produire ce fruit qui nous démarquera de tous les autres, qui nous amènera à pouvoir confesser, dire, à pouvoir laisser comme témoignage aux autres que nous sommes tes enfants, que nous sommes à ta ressemblance, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes ces choses que nous gardons encore, que nous chérissons même, Seigneur. Ces choses qui nous tiennent éloignés de toi, ces choses qui nous empêchent de porter du fruit. Viens encore nous aider, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme cette branche qui est coupée et jetée au feu. Nous ne voulons pas être comme ce figuier plein de feuilles mais qui ne porte aucun fruit que tu maudis. Nous voulons être ces branches, Seigneur, qui portent du fruit, qui portent beaucoup de fruits. Nous voulons encore être de ces chrétiens qui portent, Seigneur, énormément de fruits. Que ça soit, Seigneur, dans notre caractère qui est transformé, que ça soit, Seigneur, dans ceux que nous amenons à te connaître, dans ceux, Seigneur, que nous côtoyons, que nous attirons à toi. Nous voulons porter beaucoup de fruits. Mais nous avons besoin encore de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin du carburant, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur, de ton carburant. Remplis-nous encore du Saint-Esprit. Nous voulons être cette église pentecôtiste. Nous voulons être ces croyants remplis de l'Esprit. Nous ne voulons pas simplement, Seigneur, avoir lu quelque chose concernant l'Esprit, mais nous voulons expérimenter la puissance, Seigneur, de ton Esprit. Nous voulons expérimenter la proximité de ton Esprit, éternel mon Dieu. Merci encore pour ce que tu fais dans nos cœurs. Merci encore pour ce que tu fais dans ton Église, Jésus. Sois célébré et béni encore en tout temps, mon roi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.